Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous-mêmes dans Alopsi Haïti. Nous prenons un petit temps pour nous partager à vous. Ça nous juge qui est nécessaire en fonction du mouvement, en fonction de ça nous préparer pour vous, en fonction de tout de ça nous connaît qu'à petit loup, de ça nous connaît qu'à aider ou à avancer. En fait, jeudi en vendredi 27 août 2021, nous l'avons dans le cadre de Alopsi Haïti en ligne ça que nous avons livré. Désormais, vendredi alpha. En fait, alpha c'est diminutif Alopsi Haïti. Nous prenons AL dans Allo, nous prenons P dans Psi et nous prenons HA dans Haïti. Donc ça fait alpha. Et vous savez ce que c'est que la mentalité alpha. Donc nous voyons qui ça veut dire, type de personnalité alpha. Et donc c'est grosso modo ça qui charpente réalité Alopsi Haïti. Nous là jeudi, j'en ai annoncé déjà, j'en ai déjà dans le flyer que nous avons live dans l'heure ça à 6h du soir pour nous échanger à vous, pour nous parler à vous de stress après l'événement traumatique et pour capable connaître tout qui soit fait, tout qui ont réagi pour protéger tête tout et pour protéger le monde qui est dans l'environnement, qui est dans l'entourage immédiat. Nous c'est Alopsi Haïti, nous avons fait psychologie utile, nous avons fait une potée psychologie pour venir servir la population haïtienne. Moi y avec moi là pour aujourd'hui monsieur Lub Alexandre Moussouko la misère qui c'est responsable communication et branding dans Alopsi Haïti et moi gagne tout monsieur Ricardo Jean qui c'est directeur d'intervention. Monsieur comment Merci Kwame et nous en forme, nous très contents pour nous capables dans chose à jeudi et une grande première pour Alopsi Haïti dans chose qui relie les vendredis d'Alpha. Et nous parlons de Ricardo Jean-Monsieur Kwame Sodina, moi c'est directeur d'intervention au sein de Alopsi Haïti. Ok, merci Kwame. Même je suis en forme parce que je suis en forme là. Moi c'est Lub Alexandre Moussouko. Moi salue tout le monde qui a suivi ça. Donc je dis à moi que nous allons parler de stress qui sont un sujet qui est placé dans le moment. Okay, merci Kwame, on va continuer. Ok. En fait, parler de stress comme si tu as dit comme une question intéressée, comme on travaille dans le domaine là. En fait, nous connaissons que le stress impacte la vie des gens sur un pile point. Nous connaissons tout que le stress dérange, si nous avons dit, pratique dans différentes dimensions. Il affecte la vie sociale, il affecte la vie cognitive, il affecte toute la vie émotionnelle. Donc, stress est présent dans la vie nous chaque jour. Mais tout, nous pas souvent joindre un plus bon moyen pour lutter contre lui, pour nous faire face à elle. Dis-nous non, monsieur Alexandre. D'après vous-même, c'est qui ça stress là, qui j'en manifesté, bon, pour les gens qui en bas là, pour les gens qui ont regarder des vidéos après ça. Donc, dis-nous, c'est qui ça stress là, d'après vous-même comme professionnel. Donc, mesdames, messieurs, là on parle de stress, c'est une réaction qui cohabite l'on face une situation qui peut être nouveau pour vous et puis ou bien qui menaçant. Donc, et on prend quelques exemples pour nous comprendre plus bien. Imaginons que c'est un monde qui n'est pas vraiment habile dans faire présentation devant live, caméra devant ou à présenter. Donc, par le fait que situation nouvelle, pour avoir une réaction que quoi après le qui pourrait faire que ou mal à l'aise. Donc, réaction comme ça là, c'est parce que les pas habitué avec situation ça. Exemple ça, c'est que c'est clair pour nous. Mais stress là, le plus souvent, il n'est pas à même niveau. Parce que nous comprenons que il y a des gens qui mourit ou bien il y a des gens qui saute vivre un tremblement de terre, une catastrophe naturelle. Ce n'est pas le même stress qui va gagner que les gens qui va passer devant le public. Donc,
Alors, stress là, est capable différents types. Donc, nous parlons de stress de base. C'est stress nous prend devant un public. Donc, si par exemple, on va t'habituer à parler devant le micro, ou bien l'on va soucher, on va chanter, on va t'habituer à faire ça. Donc, pour une réaction qu'on va faire, qui va montrer que on va t'habituer, c'est juste un stress de base. Mais chercheurs, ils ont stress ça comme un stress normal. Par le fait que stress ça n'est pas venu pour le détruire, mais plutôt son alerte. Stress de base, ça est capable positif et capable négatif. Qui est un stress de base capable positif? Un stress de base capable positif, c'est là que stress là envahit et pour jouer une motivation. Motivation, ça vient au jouer un résultat d'ailleurs. Par exemple, ou dans la faculté, il dit comme ça que tout étudiant qui fait minimum 80 pour chaque cours, il y a une bourse pour aller étudier dans le pays étranger. Ou même, immédiatement, il dit ça, par le fait qu'on a besoin de bourse, on va motiver. Donc, immédiatement, dès pour motiver, on va composer. Motivation, ça permet que vous crasez depuis l'arrivée de l'examen, vous changez tout le bagage, vous écrivez, vous passez correctement. Là, nous parlons de stress de base positive. Mais si vous motivez, l'on souffert là tellement, vous êtes motivé, tellement vous êtes stressé, oubliez toute leçon net, là, stress de base là, est négatif. Après stress de base là, nous avons un stress post-traumatique. Mais stress ça lui-même, c'est un stress qui vient après vous êtes venu vivre un événement stressant. Ok, monsieur Alexandre, on a parlé de l'événement stressant là, on a parlé du stress de base qui est très bien, on a parlé du côté positif là, du côté négatif là. Maintenant là, on va rentrer dans le côté stress qui suit un événement traumatique. On dit stress post-traumatique. Monsieur Ricardo Jean, est-ce que vous avez une idée, c'est qui ça stress post-traumatique là y est, puisque là, pas oublier que là, ça a fait suite avec tremblement de terre qui dévastait le Grand Sud et samedi 14 août qui se passait là. Ok, merci M. Kwame. Et on va aller comme ça. Nous voyons que M. Kwame parlait de stress post-traumatique. Nous voyons post et puis nous voyons traumatique. Post, il veut dire après. Ça veut dire, c'est un bagage qui vient après un autre bagage. Mais dans le cas de ça, la parlé, nous voyons post-traumatique, ça veut dire c'est un stress qui vient après un événement traumatisant. Un événement qui est traumatisant, Jean-Monsieur Alexandre dit tout à l'heure, c'est que vous sentez la vie menacée. Vous sentez menacé en général. Oui? Vous sentez face à un danger et puis vous stressez. Quand il y a, ça dépend de l'ampleur, ça qui est en façon, et puis il est capable de tomber dans un traumatisme. Ça veut dire, choc là, il vient d'une ampleur qui est différente ou bien qui est plus grande par rapport à un état, un monde que il a un stress de base. Vous comprenez? Donc, là, il a un stress de base. Donc, stress post-traumatique, c'est-à-dire, c'est un stress qui vient avec un événement et puis qui était tellement choquant qu'il peut continuer. C'est-à-dire, stress là continue après l'événement. Mais les scientifiques parlent de intervalle de temps par rapport à l'événement pour que nous soyons capables de parler de stress post-traumatique. Ok, donc ça qui... Je ne vais pas ajouter un dernier bagage. Dans le contexte que nous sommes là, il y a un tremblement de terre qui se passe en Haïti. Donc, qui ça qui est plus traumatisant que un tremblement de terre? Si nous sommes géniés en 2010, dégâts que un tremblement de terre a fait, nous-mêmes Haïtiens, nous sommes vraiment habitués avec les dégâts ça et nous vivions. Et je dis à nous, un bagage comme ça retourner. Donc, les vignes fait nous rechuter. C'est-à-dire, le monde qui était traumatisé, qui était vraiment stressé,
yo retourné tomber dans le même état ça encore. Donc, c'est comme si toute image 2010 yo tourné revoyer encore ou bien ça que yo te connaît qui était rivé en 2010 c'est comme si yo avait l'impression c'est ça qui a privé là, moun pral mourir etc. OK? Donc c'est vraiment traumatisant en termes de terre. Ok, ou so pale la de période, m konen gen SIM 10, gen tout DSM-5, qui c'est des outils de classification mondiale en matière de troubles psychologiques. Donc, c'est à quel moment, parce que comme on était là, nous finissons vivre, en fait, nous connaissons que gagne stress, j'en ai dit, qui a généré, gagne angoisse de situation que moun yo ka vivre suite à événement. Nous connaissons tout gagne reviviscence qui c'est moun yo ka tout le temps revivre scène yo te vivre pendant période là pour ça qui vivant yo ka revivre l'autre moun qui proche yo qui allé dans moment qui que yo t'a regardé sujet yo qui un côté que yo pas ka faire pour lui tout ça. Donc dis-nous monsieur Alexandre, c'est en fait après combien de temps tu as dit que stress ça que mon yo t'a vivre là que nous considérer comme basique là, après combien de temps nous avons considéré que stress ça il vient pathologique si tu as dit ça. Donc pathologique veut dire que il a causé un trouble, une maladie la caille moun ça. Il vient anormal. Exactement, il rentre dans un état anormal. En fait, c'est peut-être ça nous débat de stress de base qui sont stress qui normal. Par le fait que son stress qui frappe et puis qui va arrêter. Donc après que on vient passer devant un public qu'on va d'habitude avec, donc on est stressé, mais après ça immédiatement on arrive là quand on va stresser encore non. Mais quand il y a lors vivons un événement et tant que goudou après 3 mois depuis ouais mon non et comme si stress post-traumatique là c'est ça lui-même. Les gens en présence d'une situation qui semblait avec ça de vivre là, ouais mon immédiatement il tomber dans un état qui pas normal. Par exemple, mon doit regarder un film qui traitait question tremblement de terre. Immédiatement ouais mon dans un point pour côté là pour réfléchir, il est stressé. Donc les ça, il dit que c'est qu'elle yo là toujours. Donc qui exemple nous capable prendre encore? Il y a un qui a un stress post-traumatique après 3 mois, qui a un signal là toujours après 3 mois, c'est un monde que, par exemple, il y a un monde qui a été violé. Ou bien il y a un monde qui a vécu une scène côté que il y a un bandit qui a tiré un monde. Alors tout ça c'est des événements traumatisants. Oui, c'est événements traumatisants. Donc en fait, nous connaissons que DSM-5 là, il parle d'une période de 4 semaines après qu'on finit l'événement, qu'on commence à signer avec de 4 semaines. Symptômes. Aller jusqu'à nous plusieurs connaissons mois. que, oui, exactement, Sim, il parle de plusieurs mois lui-même. Donc, en fait, événement traumatique là, pour moi qui suivre activité ça, événement traumatique là, suivent événement traumatique, les suivent événement que vous avez vécu là, en fait stress post-traumatique là, mais tout faut qu'on dise tout que en général l'arrivée c'est soit parce que ou même ou te vive événement directement ou bien tout parce que ou te en quelque sorte témoin que yon moun yon proche ou t'a vivre un événement comme ça en direct. Donc, nous ne va pas parler de soit pendant un live là, nous va parler de pendant on regarde un film, mais nous va parler d'un événement en vivo que vous vivre ou garder un monde qui fait accident, ou tremble ou quand elle a tombé sur un monde, ou un bout de nuit qui a tombé sous pied un monde, et tout l'autre bagage ou qui vivre pendant on fait face à différents événements que nous présentés dans le commencement de ça. Oui, alors, M. Kwame, et on dit parenthèse par rapport à ça, c'est tellement vrai que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui sommes obligés dans une situation pour stressante. Il y a 5 exemples nous avons prendre. Nous sommes témoins d'avance si un accident qui peut arriver. Et puis qui tendance nous généralement qui sont fait, ils courent chercher. Nous ne pouvons pas regarder ça. Nous pas envie de vivre.
quand il y a un gourmet, par exemple, il y a un monde qui a un couteau, il va piquer l'autre là. L'aile presque arrivé sur l'autre là, tout le monde, ouch, il a virer tête. Donc c'est que il n'a pas envie de vivre. Il n'a pas envie de vivre parce que les choquants, les traumatisants. Donc, on va dire c'est comme une protection que ça est par rapport à stress que ça a capoté. Donc, alors, c'était une parenthèse, c'est tellement vrai. Et ça a toujours été, mais moi-même, un peu de fois, quand je vois un bagage là, bon, si je connais, même une vidéo que on voit est capable de choquer, une vidéo qui est partagée sur les réseaux sociaux. Oui, surtout Donc, les gens qui sont sensibles. Voilà, il y a des gens qui sont sensibles. Moun nan kon gen kon déjà connaît ça qui dans vidéo hein, il décide de pas télécharger du tout. Ouais, parce que hypersensibilité a fait que même image médias sociaux en fait Martin m'a pris un article sur ça côté que en fait il apprend que monde ça c'est des gens qui ont une force mentale qui est extraordinaire. Monde par exemple qui on a regardé un film et puis arrivé devant scène yo crier devant scène non. Monde qu'on a regardé une vidéo. Donc, ça c'est des bagages qui existent là, nous comme monde qui existent dans la vie, nous, que nous fait face avec chaque jour. Mais, quand il y a là, M. Alexandre, de nous comprendre qui est le corps à jouer dans tout ça. Parce que, je regardé là, à travers un ensemble de recherches, que, en fait, maladie, c'est pas dit qui est lié avec stress, yo affecté physique nous ça n'est les maladies psychosomatiques donc à partir de stress là il influe sur corps nous qui vient faire par exemple ou ka wè cheveux moun yo a tomber ou ka wè moun nan vinn gen bouton ou ka wè que moun nan développer eczéma li vinn gen trouble digestif soit li pralé nan toilette souvent soit li vinn a vomir soit li gen ulcère soit li vinn pas ka respirer li vinn asthmatique li gen migraine ou ensemble d'autres bagages. Donc, dis-nous, non, qui j'aime qu'à faire lien entre ça nous vivre sur le plan psychologique et influence qui vient développer sur le corps nous, qui vient faire que nous ne sentons pas bien, même dans le corps nous, pendant que nous ne pas frapper, nous ne pas blesser, tout ça. Ok, bon, stress là même, il y a un bagage dans la psychologie qui est vraiment important. Il dit que le mental influence le physique et inversement. Donc, elle dit corps est capable d'influencer le mental là, et puis le mental là est capable d'influencer le corps. Ça veut juste une leçon basique, donc nous dit les corps qui influencent le mental là, nous parlons de maladies somatopsychiques. Exactement. Et le C mental là, qui influence le corps, nous parlons de maladies psychosomatiques. Ok, bon, qui ça veut dire par là? Ça veut dire que si le mental est mal géré, ça est capable de faire impact sur le corps. Et si le corps est mal géré, il est capable de faire impact sur le mental. Donc, c'est là que le stress est capable de gagner des conséquences, surtout sur le plan physique. Bon, stress là même, en soi, il touche plusieurs dimensions. Il est capable d'attaquer sur le plan physique, il est quand même attaquer sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Donc, sur le plan physique, le plus souvent, les gens qui ont stress, nous entendons et les gens disent que ils ont dos fait mal. Ils n'ont pas qu'à dormir bien, ils n'ont pas jamais dormir dans la nuit, ils n'ont pas qu'à concentrer. Donc, les gens qui ont dos fait mal, les gens qui ont ceinture fait mal, les gens qui n'ont pas qu'à manger, ou bien les gens qui n'ont pas de sommeil, là, c'est capable, stress là, cap craser. Donc, sur le plan relationnel, il y a des gens qui sont stressants, en fait, excusez, il y a des gens qui sont stressés, et les gens les vins pas une relation qui est efficace, dans le sens que les pas entendre avec les gens qui vivent dans l'environnement. Après, les gens le plus souvent éloignent tête, ils isolent tête. Les vins pas être comme les gens qui pas vraiment gagnent l'Israël. Mais ce n'est pas l'Israël qui va gagner, sauf que stress là pas mal temps. Les gens doivent passer sur la oublier dire bonsoir. Donc, les gens ça, les gens c'est pas faute, c'est pas esprit les fait, mais son stress cap envahir. Bien sûr, le plan cognitif, stress là capable d'attaquer tout. Donc, après que sous son étudiant, ça capable de faire perdre
ça On dit après de manière générale, étudiants, élèves, voilà. Exactement. Ça capable de faire perdre efficacité dans préparer le travail ou manquer appliquer. Ça capable de faire pas qu'à concentrer ou pas capable de motiver même gens qu'on fait avant. Donc, bon, sur le plan affectif, on est capable de devenir très agressif, ou son monde qui est toujours en colère, donc, etc. Mais il y a une chose importante, je voulais signaler, M. Kwame, c'est que chercheurs ont pris deux types de stress, ça, le stress de base, stress post-traumatique qui est vraiment important. Ils ont essayé de parler d'un autre type de stress, qui est le stress cumulatif. Qui est non capable de parler de stress cumulatif? C'est en fonction de durée, de fréquence et puis intensité. Qui ça me dit par là? Stress là, dont durée le On dit c'est durée, c'est fréquence, c'est intensité. Ok. Alors, et moi, je voulais ajouter pour M. Alexandre. Alors, pour votre confirmer, il m'a excusé. Et c'est stress là. C'est là, on parle de stress. Là, on parle de stress tout. C'est tellement. Il y a plein de choses à dire. Et pas vraiment une façon que vous pouvez définir. Pas vraiment. Il y a quelques côtés où vous pouvez stress là. Et stress, M. Gado, c'est implication en plus que 50% maladie que nous vivons chaque jour. Exactement. Justement, c'est pour ça que nous abordons là, c'est les maladies que nous avons parlé et puis nous allons regarder différents types de stress, comment même maladie ça on a quand même. Stress cumulatif là, et il y a une petite différence, c'est que événement, il n'est pas obligé d'un événement traumatisant. Contrairement à certains qui ont pensé, c'est là où vivre un événement traumatisant qui a un stress. Non, ce n'est pas ça du tout. La vie de chaque jour capable d'une source de stress cumulatif. Et on dit qualificatif là même montrer nous ça parce que parler de stress cumulatif. Donc ouais, son enchaînement, c'est un empilement d'événements, un empilement de vécu. On dit jodi à la me sorti moi retirer mon devant, demain me sorti mon accident fait devant, après demain relève dans téléphone dit tonton mourir parce que le dit en dehors mon ton pied pour tomber sous lit. Après demain, pendant la rentrée devant la calme, on volait à fouiller au monde. Donc, ensemble, là ou pas qui j'aime dire ça, là ou pas vivre un grand événement qui chambarde et psychisme, mais ou vivons ensemble événement, c'est comme quoi chaque soir vivre yo font petit pile et petit pile dans le langage haïtien, il vient bon gros pile. Monsieur Alexandre de Kwame, entre stress post-traumatique et stress cumulatif, on pose une question. Qui est-ce que vous préférez? Qui est-ce que vous préférez? Bien entendu, vous comprenez que nous ne pas préférer. Alors, moi, je voulais dire, moi, je voulais faire mon mieux et prêter attention à ça. D'accord, avant, parce que vous avez dit que ce n'est pas seulement après un événement traumatique qu'il faut parler de stress. Donc, il y a l'autre bagaille tout. Par exemple, en milieu, je vais évoluer. Est-ce qu'on va bien évoluer? Est-ce que le milieu est criminogène ou pas? Est-ce qu'on va bien vivre? En général, c'est ça. Donc, nous demandons aux gens qui suivent là, partager live là pour nous. Parce que c'est ça qui fait que le travail en lien avancé. C'est ça qui fait que le travail en arrive loin. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous continuer aider à comprendre ce qu'on vit chaque jour. Parce que le stress, c'est plus que 50% maladies chroniques ou implications directes. Hein. Le stress, tout c'est source anxiété. Son enchaînement, on dit stress, c'est la première étape là. Stress l'a mené dans l'anxiété, anxiété l'a mené dans la dépression, et dépression l'a mené dans un état de stress aigu, c'est une un stress qui continue, qui quand même mené nous avec ça les suicides. Et nous, on est suicide, c'est un monde qui tue tête chaque 40 secondes d'un côté dans le monde là. Wow! Et ça qui va nous environ 800 000 personnes. Mais où prennent ça pour moi? Ouais, en fait, suicide d'après OMS, tuer plus de monde que par exemple maladie que ouais, tout le monde peut être tant que sida, tant que corona, tant que choléra, cancer et tout le reste. Wow. Suicide, c'est la deuxième cause de décès dans le monde là.
Et en général, ça dû avec ça le stress la caille moun yo qui mène à anxiété, qui vient faire que moun yo déprimé et qui vient faire que le monde ça pas un goût de vivre encore, le monde ça pas senti nécessité pour continuer de vivre, li choisit délibérément pour mettre fin à la ville et ça va environ 800 000 personnes chaque année qui tuent tête yo. Donc c'est énorme, monsieur. Et le pire c'est que en fait dans différents pays, même pays développés et Haïti encore moins, pas gagner politique pour prévention suicide par exemple. Par exemple, faut souvent prendre les votes, entendre un policier tuer tête li, yo jeune zam nan bon côté. Faut souvent entendre que yo joine tel te pan tête li non province. Yo joine récemment te un événement côté on un petit guaf li tuer deux petites li et puis tuer tête li. Donc c'est des événements qui arrivent mais que nous-mêmes en Haïti, parce que nous plus, comment dire, nous plus commenter en fonction de ça nous penser, ça nous sentir, au lieu de nous utiliser faits scientifiques pour appréhender l'événement. Nous allons dire par exemple, son monde qui fait ça, nous allons dire son lâche, mais hey, en fait, il faut y avoir le courage. Les hommes méchants. Le courage de passer à l'acte ces derniers temps. Bon, la foi, c'est quelque chose qui a un porté bienfaiteur, mais qui a l'autre portée qui déranger l'ordre des choses. Parce que, en plus, fois, on s'en barre nous des cas prévenus, mais nous, plutôt, la guerre sous compte force naturelle, la guerre sous compte loi, la guerre sous compte existence bon Dieu, la guerre sous compte tout un ensemble de facteurs que nous avons maîtriser et contrôler, qui pour faire que nous agissions plus bien à tête nous et avec le monde qui est dans l'environnement. Donc, stress ça que nous avons vu chaque jour, qui c'est déjà c'est déjà trop pour nous, vin mettre avec stress que nous sommes prenons là dans récent événement, assassinat président, tremblement de terre, instabilité politique. Instabilité politique continue alors, kidnapping, qui amène mon yo dans le syndrome de Stockholm, syndrome de Lima, côté que mon sa ka vin ouais comme si agresseur là comme protecteur et ouais reste société là comme coupable tout ça, toutes ces des réactions qui lient avec stress. Mais monsieur, qui gens on dit nous ka mener moun sa yo qui dans société là, moun sa yo qui n'a vivre avec yo là chaque jour. C'est qui gens nous ka dit moun sa yo, qui gens ka instruire moun sa yo pour le comporter, pour le réagir face avec des gouttes de l'eau ça qui renverse ces phases là qui se récent tremblement de terre. Moi, ma commencé pour ça. Monsieur Ricardo, il y a un point qui est vraiment important. Je vais nous passer dans l'autre point, ça nous pas faire un petit mail encore. Et c'est que je ne veux pas pour internautes comprendre que le stress c'est une maladie. Donc, stress c'est une réaction. Il n'est pas une maladie, c'est une réaction a priori biologique. Exactement. Donc, réaction ça est capable de provoquer maladie. Mais le stress là en soi, exactement. Donc, c'est ça que fait nous dire que réaction ça qui a libéré un ensemble de neurotransmetteurs qui va constituer des agents de mauvaise humeur, de mal-être psychologique, c'est une dire comme ça, qui a amené nous à ensemble d'autres maladies que nous avons parlé là. Donc c'est conséquence du stress là la c'est une dire comme ça. Donc, oui, pour nous retourner à la question, monsieur. Oui. Alors, moi-même, Jean-Jacques Dolan m'a commencé comme ça. Le stress, c'est domaine psychologie. Et la psychologie, il y a un pile intellectuel, un pile scientifique qui sacrifie, qui fait des études sur le monde, qui apprend à comprendre le monde et qui vient arriver à découvrir tout ça qui concernait mentalement, qui a dérangé mentalement. Ça aussi, c'est des questions et de santé publique que, eh bien, il faut donner à la psychologie sa place. C'est comme ça que moi commencé et puis nous-mêmes nous sommes capables de tout le reste des détails. La psychologie a place dans la société pour nous faire face à toute situation que nous sommes parlé là. Et moi, je crois que M. Alexandre a un détail, côté que nous avons une psychologie placée, et ou même tout M. Kwame, ou bien détail que nous avons ajouté dans ça.
psychologie à place, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Bon, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que au non pays côté responsable santé mentale dans le ministère de la Santé publique là, pas ni psychologue ni psychiatre. Ou non pays côté que j'ai l'impression que arrivé dans MSPB ou parler de santé mentale 90 à 95% employés ou avril parce que ça va pas dire rien pour eux en quelque sorte. Mais tout ça pousse nous à comprendre que il y a une urgence, Jean-Jean et Dr. Kadichon a dit, et même une nécessité pour une politique de santé mentale qui est instaurée dans le pays parce que non premier niveau, nous vivons trop de bagailles et non deuxième niveau, nous actuellement là font abus de la résilience qui t'a doué un mécanisme de défense, qui t'a doué une réaction de protection face à événements stressants. Mais on a l'impression c'est comme quoi nous sommes devenus la résilience en acte. Donc, c'est comme quoi, pour un haïtien, on va tout dire, ah, monsieur, il est résilient. Donc, c'est. Monsieur résilient, madame résilience. Exactement, monsieur résilient et madame résiliente. C'est comme quoi, on vit un état qui n'a jamais pas gagné d'événements, qui n'a jamais pas gagné de bagages qui pour déranger ou des bagages qui pour faire que vous stressez, des bagages qui pour permettre que le corps les libérer des neurotransmetteurs qui peuvent augmenter le rythme cardiaque, qui peuvent augmenter la tension artérielle et qui peuvent mener un paquet de bagages sortir dans la performance dans l'école, performance dans le travail, estime que vous avez gagné pour tête, jointer ou tête, et qui peuvent même mener à dire que la vie n'a pas de sens pour vous. Là, je parle mon chaque jour qui a contacté à l'OPSI pour accompagnement, pour prise en charge. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs. Donc, c'est juste pour me dire que dans quelle dimension que c'est important pour nous gagner des unités de santé mentale, des unités de soins en santé mentale qui sont disponibles pour aider la population à faire face. Moi-même, je pense dans un premier niveau, nous avons gagné une sorte de, je dirais, tribunal psychologique. Côté que moun yo ka vin juger événement yo, ka vin libérer yo par rapport à événement que bien sûr, alors si Haïti ouvert espace là déjà pour ça. Les vendredis d'Alpha, espace là ouvert pour tout internaute yo. Et ou même tout ça bien pour faire par exemple, plaidoyer commencer là. Exactement, c'est commenter, c'est partager son vivre, c'est partager ça qui dérange, c'est dire voilà, mais qui ça me plaît moi-même, mais qui ça m'a Haïti ça que n'a parlé de lien monsieur Kwame. Libre commencer par la psychologie. C'est psychologie qui est fondation. Parce que nous sommes peuple qui vivent traumatisme depuis sous esclavage. Et pas jamais gagné si on dit une tentative de thérapie collective pour le peuple haïtien. Donc, nous extrêmement stressés, nous extrêmement traumatisés, et c'est des bagages qui transmettent de génération en génération. En fait, nous avons essayé de garder ce point historique qui ont ensemble bagages qui affecté nous, et on prend en compte que, par exemple, jusqu'à présent, Haïtiens n'ont jamais développé trop bon rapport avec Chien, sur les gens qui mettaient tête dans la classe aisée ou bien dans la classe les classes moyennes. En fait, la majorité haïtienne, dans face à une situation qui dérange, les croiser un chien par exemple, c'est le premier objectif, c'est roche. Mais on peut se demander qui côté origine bagay ça, qui côté le sorti. Mais il y a un ensemble historien qui peut rapidement mettre en série de psychologues pour faire lien avec l'esclavage, côté que l'armée française était débarquée sous colonie avec des chiens de chasse pour aller chercher l'esclave qui m'a dans le monde. Donc, est-ce que nous comprenons? Ça veut dire nous avons un ensemble de deuil pour nous faire, nous avons un ensemble de thérapie collective que nous devons faire. Nous avons des journées entières que nous devons décréter avec des moments que nous devons qui déranger. Nous pouvons dire nous, hey, nous vivons ça, nous vivons ça, nous vivons ça. Donc, moment arrivé pour nous faire deuil de tout ça nous vivons. Moment arrivé pour nous décider d'engager nous pour une partie sur l'autre base.
Et je pense que c'est le bon moyen nous qu'à utiliser pour gérer différents états de stress que nous vivons depuis toujours et depuis un pile de temps déjà dans l'existence. Monsieur, Bon, quel conseil pour les gens qui en bas live là? Quel conseil pour les gens qui regarder vidéo ça par la suite? Quel conseil pour tout le monde qui a contacté à l'Opsi chaque jour, qui a besoin d'accompagnement, qui a besoin de soutien, qui a besoin de dispositif d'écoute, qui était à disposition 24/24 et 7/7. Monsieur Kwame Soud ba un pile détail là. Donc, je pense que monsieur Kwame est entré dans la gestion là, à partir de détails sur le bail. Donc, il y a un conseil, en fait, c'est le premier conseil, qui est efficace tout, c'est prendre conscience de ça que je dis là. Premier conseil. Donc, C'est extrêmement important. Deuxième conseil, là, partager live là pour un pile d'amis capable de bénéficier Et de conseils. identifier mon yo en bas live là tout. Ils sont là fait Dani Kwame. Identifier mon yo en bas live là et Juni Léger moi là. Identifier mon yo comme si tout le monde qui dans entourage immédiat qu'on est a besoin de parole comme ça. Faut qu'on ait besoin de suivre un ensemble discours qui vient rapport avec ça. Invitez les amis yo like page là, invitez aux suivre nous, abonnez avec nous sur YouTube, sur Instagram, tout ça. Monsieur Kwame Soud dit un bagage là qui est vraiment important et m'a fait un rappel pour nous bien assimiler nous à lui-même. L'idée dit qu'il y a une thérapie collective pour Haïtiens faire. Et ça c'est extrêmement Donc, important. si que nous avons un conseil par rapport à ça que nous avons le stress, le premier conseil là, c'est appliquer ce que la psychologie dit. Deuxième conseil là, puisque nous besoin faire une thérapie collective, il faut que l'autre yo apprenne de conseil ça. Il faut que l'autre yo recevoir message là. OK? Donc, nous allons continuer, monsieur Alexandre, je connais si que vous avez dit on va rien encore. OK, là, nous avons une gestion de stress. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous abordons là. Si que nous sommes garder le stress là, dans toute dimension liée. Maintenant, quelle est la solution par rapport au stress? Monsieur Kwame, monsieur Ricardo, comme ça qui est intéressant, chaque monde qui suit live ça, les grandes techniques, les grandes stratégies, les grands moyens qu'on utilise pour gérer le stress. Donc, nous invitons nous partager dans les commentaires avec nous-mêmes parce que Et comme ça, l'autre monde qui a visité vidéo à Kawé, j'ai essayé de stratégie et tout. Oui, et puis, à l'Opsi Haïti, il y a une cellule de recherche. À l'Opsi Haïti, capable de considérer ça comme capable de dire une sorte de sondage par rapport à Comme des témoignages. Voilà, comme témoignage par rapport à monde et qui t'a gardé l'intervention ça et puis à l'Opsi Haïti à comprendre vraiment qui ça qui intéresse nous tout le monde. donc, ok, ben nous retourner dans la question gestion. Gestion du stress là. En fait, nous sommes dit ça tout à l'heure, premier bagage qui est important, c'est prendre conscience de ça que je dis là. Donc, prendre conscience de ça que je dis là, qui ça s'appelle pas là. Donc, c'est comprendre qui ça stress là en soi. Différents types de stress, à quel niveau il a frappé, et dans quelle durée capable de connaître que le stress là vient par pathologie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et deuxième conseil, on est capable de nous, immédiatement on comprend que qui ça stress là est, qu'il est que le stress là commence à faire un impact qui n'est pas normal là caillou. Donc on gagne pour consulter un psychologue. Donc c'est un bagage haïtien, c'est un bagage en pile monde négligé, mais immédiatement on voit que le stress là commence à exagérer là caillou. Faut qu'on contacte à l'Opsi Haïti. Donc, c'est le deuxième bagage. Mais, il y a une autre stratégie capable d'employer pour combattre le stress, pour essayer de gérer le stress. Je ne vais pas dire effacer le stress, non, gérer le stress. Donc, bagage ça,
Parce que le stress, en quelque sorte, est toujours présent dans la vie de chaque jour. Exactement. C'est une réaction normale, si nous songez bien. Ça, M. Alexandre t'a dit dans le commencement et live là. Exactement. L'innormal. Donc, alors, moi, je suis quelques arguments pour mieux comprendre la normalité stress là. Nous t'ai dit que stress là, est menaçant. Si est menaçant, automatiquement aussi un être vivant ou supposé bien ça qui est défense face à tout ça qui menace. Si que ou pas une défense ça ou anéanti. Donc le stress à première vue, l'inormal, il vient comme une défense en quelque sorte. Et nous sommes capables de voir tout sur l'autre angle, côté que l'ivni comme un état que vous là-dedans qui motive. Ok? Je pense que ça pour faire nous entrer dans ça qui est des personnalités tout à l'heure, tout dépend du monde. Est-ce que il est adapté ou est-ce que il n'est pas adapté? Est-ce que En fait, ça, ça, M. Ricardo, parce qu'on a quitté pour une prochaine émission. Ah oui. On n'est pas le type de J'aime personnalité. dire pour nous dire sur ça. Pour nous parler de type de personnalité, on a un rapport au développé à stress, qui change aussi gérer le stress. Mais rapidement, quelques techniques que nous utilisons dans la vie courante pour gérer le stress, par exemple. En fait, il y a des gens qui choisissent dans des musiques les stressés. Il y a choisi de crier. Et il y a une chose que nous comprendre, c'est que, en fait, nous toujours prétendons que si nous crions, c'est parce que nous faisons. Non! Il faut qu'il y ait une force pour extérioriser l'émotion, pour extérioriser son ressenti, pour extérioriser le sentiment. Donc, ça veut dire que, mettez deux soit vivre à l'intérieur, soit sentir dedans, ça m'a dit un peu de force. Qui donc, c'est extrêmement important. Le fait que vous avez dit tout, voilà, je me sens pas bien, je me crier pour me décharger. Il y a la méditation, par exemple. Il y a le matin, il y a des exercices qui fait le soir, il y a des exercices qui fait, il y a des musiques qui adaptent, des mélodies qui sont utilisées pour être capable de gérer le stress, pour être capable de commencer une journée bien. Et il y a une stratégie qui est plus payante, c'est là où lever le matin. On va faire n'importe l'autre bagaille, ou prendre du temps, ou inspirer, ou râler l'air frais que vous levez le matin, ou râler bonne énergie sur vous. Ça vous permet de dire tête, mais qui sont volés pendant la journée, mais qui sont volés criver. Et il y a un autre facteur qui est intéressant encore, c'est le fait que vous gagnez des buts que vous fixez à longueur de journée, vous dites tête tout, vous pouvez générer des stress là, mais c'est stress que M. Alexandre a parlé, qui c'est stress positif là. Côté que vous pouvez dire tête tout, puisque il y a tel bagage pour me faire pendant la journée, mais si je ne pas faire pendant la journée, je me senti que la journée, ça n'est pas réussi. Voilà pourquoi il est important pour gagner des buts qui fixés à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois et même sur toute une année pour dire tête tout, mais qui côté nier, mais qui côté me plaît aller. Et tout ça, il dans vivre état de bien-être qui diminue l'effet de stress par gagner sur la vie. Alors, et moi, je voulais, juste avant, M. Alexandre, moi, je voulais internautes comprendre que le stress, l'effet que en tout système n'est pas fonctionné normalement, genre que il a fonctionné. Et par le fait que, ou bien, il y a une activité qui est intéressante, qui représente une sorte de thérapie pour vous-même, la musique, la méditation, ils permettent que vous ayez une régularité au niveau du corps et au niveau du mental également. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Donc, anormalité, ça, activité, ça, vient mettre dans un état de stabilité et de bien-être par rapport à. Exactement. Ça me dévoile dire à pas trop de papa sortir. Donc, intéressant. Donc, ça me devait dire par là, c'est que si vous comprenez qui ça stress là, parce que avant, nous avons fait débuter live ça, nous avons parlé de un bail qui est vraiment important. Corps est capable d'influencer mental là, et mental là capable d'influencer corps. Donc, par le fait que nous comprenons ça,
nous sommes capables d'utiliser des stratégies pour nous contrôler, pour nous essayer de contrôler la situation. Donc, c'est pour ça que nous faisons appel avec des techniques qui sont jugées efficaces. Donc, les gens qui essayent, ils sont efficaces. Par exemple, si on prend le yoga, ou bien nous sommes capables de parler de asana. Yoga, c'est un ensemble de postures, donc posture facile, un ensemble d'exercices qu'on peut faire, qui peut travailler glandio et contrôler glandio bien, et puis là, il va activer une tranquillité d'esprit. Il y a aussi la massothérapie. Donc, immédiatement on fait massage, il joue sur ces lieux. Donc, ça a attiré quelque chose là, qui est bon pour le mental. Donc, c'est le corps, c'est physique là, on travaille pour essayer de tranquillité mentale. Pour essayer de tranquilliser le mental. En fait, ça, monsieur Kwame Sodia, il est entré tout droit dans les questions faites sans rien faire. Donc, si l'organe stress, on est capable de faire une activité qu'on remet faire. Si c'est football, on remet jouer, je football. Si c'est musique, on remet tendez musique. Si c'est film, on remet garder film. Donc, c'est vraiment important. Et monsieur, nous passons bon temps avec mon là, nous avons environ 1 heure de temps. Nous connaissons mon yo aller, il faut reprendre l'activité, il faut mettre en pratique tout ça que vous apprenez dans la live là, tout ça que vous apprenez dans la vidéo. Donc, l'important pour nous faire ça chaque temps en temps, l'important pour nous bailler tête nous pour moun yo comprendre bien, pour moun yo vivre bien. Exactement. Donc voilà pourquoi il est important pour vous même qui regarder là, ou même qui sentit que bon réaction qui est anormale là depuis un certain temps, ou même qui sentit stressé, qui sentit dérangé, qui sentit paniqué suite à récent événement, quoi joindre numéro à l'opsi sur différentes pages nous. Et n'a quitté pour une fin vidéo ça qui c'est 48 62 31 15. Écris-nous. Ou joindre différents moyens pour faire ça. Ou ka faire par message Facebook, Instagram, Twitter, par Gmail, ou ka faire tout par WhatsApp ou bien appel direct ou bien SMS sous numéro ça que nous sommes là et que vous joindre qui est disponible tout dans le commentaire, premier commentaire que nous mettez dans la vidéo ça. Donc monsieur on remercie Mounio pour nous aller, on remercie déjà tout le monde qui est avec nous là, qui t'a suivi nous, tout le monde qui est là vendredi prochain, tout le monde qui est toujours là dans chaque édition que nous avons gagné. Donc moi je vais terminer par une phrase ça. Pingo pensez que ou pas stressé. Ou même qui a regardé live ça ou stressé, contactez à l'outil Haïti capable de gérer le stress. Ok, bon, je remercie tout le monde qui a suivi live ça. Et puis profiter, remercier tout le monde qui contribuait pour l'opsi et ça lié jeudi. Donc c'est vraiment important. Graphisme nous, monde qui a supporté nous, partager publication nous. Partager, exactement. Parce que l'opsi vient nos familles. C'est ça, on est même, il y a Tina des Augustes, il y a Dani Kwame, il y a Vincent Espérance, il y a Michou 07, il y a tout un panoplie de monde qui j'aime regarder ça, qui toujours baille au corps et âme, il y a le Sage Islen, il y a Stéphanie. Voilà, il y a tout un ensemble de monde qui sont fan de Aloxie. Attention, chef là. Donc, c'est ça, il y a tout un ensemble de monde qui baille tête comme mission pour faire que le travail ça aller plus loin. Donc, nous disons merci et nous étions disponibles pour nous faire le travail là, mais tout pour nous discuter à court, pour nous dire, mais qui ça nous voulons, mais qui ça bon pour nous tous, et mais qui chemin nous prendre ensemble pour nous résoudre différents problèmes. Monsieur Kwame, nous tenons alphatitude, pas vrai? Mentalité alpha. Après une live, une intervention sur la gestion du stress, quelle est l'alphatitude?
La mentalité alpha. La mentalité à développer, parce que nous avons une alphatitude chaque semaine, tout, qui c'est des séquences de vidéos qui est extrêmement réduites en 3 à 7 minutes pour aider nous gérer mental, nous aider nous gérer attitude. C'est vrai, ça en live, alphatitude partout. Pour nous capable de dire tête nous, mais qui ça nous voulait, mais qui côté nous voulait aller, mais qui motivation nous manqué, mais qui côté nous joindre pour nous avancer. Après, on a une suggestion de stress. Dites tout ou c'est premier thérapeute. Dites tout ou c'est premier monde qui a généré, qui a entretenir l'état de bien-être psychologique qui a besoin pour faire succès, qui a besoin pour avancer. Et, lorsque chercher aide, tant que Jean et le président Obama te dit là, même Jean Laurent est un médecin, parce qu'on malade dans le corps, c'est important pour un psychologue lorsqu'on senti qu'on bagay qui parler dans l'esprit. Et pour ça, Alopsi Haïti mettait tout spécialiste disponible pour faire ça. Contactez-nous. Ça c'est force alphatitude là, c'est force mentale alpha. Et sous point ça, on dit tout le monde merci. Rendez-vous vendredi prochain, même l'heure à 6h PM pour une autre édition de Vendredi Alpha. Ciao. Merci. Merci.